Alors, voilà, on n'était pas capable de l'entendre. Donc, elle s'est organisée pour qu'on l'entende. Mais on peut la voir aussi. Madame Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace, bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'habitude d'être le matin, moi. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. Momny. Bonsoir, M. Desrosiers. Bonsoir, Mme Caron. Je suis très content pour vous. Bien, merci à vous. Comment vous avez trouvé ça? Parce que vous avez été élu, c'est votre 3e mandat. Oui. Les 2 premiers, vous avez été élu sans opposition. Et là, le 3e, vous avez eu de l'opposition, M. Sylvain Fréjot. Vous avez été obligé de faire si vous vouliez vous représenter, de faire une campagne électorale. C'était votre première expérience. Racontez-moi votre expérience. Bien, dans ma tête à moi, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Donc, si je m'étais présentée, c'est parce que j'avais l'intention de vraiment représenter les gens de Cap-Saint-Ignace. Donc, j'ai travaillé, j'ai été présente sur le terrain, j'ai parlé avec les gens, j'ai présenté mon programme électoral et ce soir, mais je suis très heureuse parce que les gens de Cap-Saint-Ignace sont sortis voter et m'ont choisi pour rejoindre mon équipe parce que nous, à Cap-Saint-Ignace, il faut savoir qu'on s'était présenté en équipe, mes 6 conseillers et moi, et c'est seulement moi qui avais eu de l'opposition. Donc, ce soir, je les rejoins. Je suis très heureuse de ça. Et ça veut dire que les gens de Cap-Saint-Ignace m'ont accordé leur confiance. Donc, ça me fait grandement plaisir. Qu'est-ce que ça fait, Mme Caron? Parce que là, vous avez un mandat clair. La population vous a élu. Est-ce que ça fait différence des 2 autres fois où vous étiez élu sans opposition? Bien, ça veut dire... Ça change quoi, là, votre vie? Ça veut dire que les gens avaient un choix, ont fait le choix de me réélire moi. Donc, j'en conclus qu'ils sont satisfaits de l'administration de mon équipe et je peux les assurer ce soir que je vais travailler avec mon équipe pour continuer dans le même sens, faire progresser Cap-Saint-Ignace, le faire émerger et c'est ce qu'on s'est donné comme mandat. Est-ce que vous vous sentez plus les coups des franches, le fait d'avoir un mandat officiel élu par la population? Écoutez, si on n'avait pas d'opposition antérieurement, ça signifiait tout de même que les gens étaient d'accord avec notre politique. Donc, ce soir, c'est peut-être un A+, dans le sens qu'ils sont sortis voter, ils m'ont choisi, mais pour nous, on va garder la même ligne de pensée, la même façon de fonctionner, parce qu'on se veut près des gens, à l'écoute des gens, et c'est ce qu'on va continuer à faire. Bon, là, vous avez les chiffres, parce que nous, on n'a pas été capable d'avoir les chiffres. OK. Ah, ça me fait plaisir de vous les partager. Partout, nulle part, il n'a pas été capable d'avoir les chiffres. Donc, à Cap-Saint-Ignace, il y a 891 personnes qui sont sorties voter. Ça représente quel pourcentage? Ah, les pourcentages, là, moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai fait les chiffres. OK, 891 personnes ont voté total. Toutes. J'ai 668 votes pour moi et 213 votes pour M. Fréjot. Et il y a eu des bulletins qui ont été rejetés, une dizaine de bulletins qui ont été rejetés. Donc, c'est un mandat clair que vous avez reçu. C'est les chiffres officiels, oui. Moi, comme maire, je trouve que Mme Caron est allée en élection. Elle a un mandat de ses citoyens. Avant, on se pose toujours la question. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer, qui font des élections par acclamation? Tu sais, on se pose toujours certaines questions. Quand on va en élection et on gagne, mais après, on a joué le jeu des élections, on a gagné, donc nos citoyens nous confient un mandat. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est correct, parce que ça nous rassure, ça nous conforte dans le travail qu'on fait. Puis on le sait qu'on a l'appui des citoyens. On n'a pas juste la perception de l'appui, on a la réalité parce qu'elle est le chef d'équipe, parce que c'est son équipe. Donc, quand ils ont réélu Mme Caron, puis l'équipe était élue par acclamation, c'est parce que Mme Caron faisait le travail qu'eux s'imaginaient qu'elle devait faire. Moi, je suis très heureux pour elle parce que je suis certain qu'elle va travailler avec plus d'aisance en sachant qu'elle est allée en élection, puis les gens ont sorti pour elle, ont voté pour elle, ils lui ont donné un mandat. Moi, je suis très heureux pour elle. Bon. Vous représentez... Merci, M. Desrosiers. Oui, je le dis. Parce que vous avez travaillé ensemble aussi. Oui, mais moi, je suis allé 2 fois en élection quand j'étais à la mairie. Une fois, j'ai passé par acclamation. Les 6 sur 7 ont passé par acclamation. La deuxième fois, je suis allé en élection. Puis je suis très heureux d'avoir été en élection. J'avais des projets à défendre.
Puis quand j'ai été élu, ben, je savais que les projets que j'avais à défendre étaient en lien avec ce que les citoyens voulaient. Puis là, je sentais que j'avais l'appui des citoyens. J'avais un mandat pour travailler. Bon. Puis les autres candidats, ben, ils ont été élus. Puis on a travaillé en équipe. Puis je pense que Mme Caron, ce soir, là, elle doit être dans les mêmes sentiments que j'étais en 2013 quand j'ai gagné. C'est sûr, moi, j'ai toujours parti perdant quand je partais en élection. Faut pas prendre pour acquis. Il faut travailler comme ça. On se considérait un perdant en mettant tout ce qu'il faut faire pour gagner. C'est ça. En prenant le temps d'expliquer notre programme, nos projets, vers où on s'en va. Et les gens sont à l'écoute et ils sont d'accord habituellement dans ce processus-là. Oui, en effet. Là, ça représente la continuité. Oui. Alors, demain matin? Demain matin, je suis au bureau. Ou... Non, demain matin, je suis au bureau. Demain soir, il y a un caucus. Okay, mardi, c'est la MRC. Voilà. Ça continue. Puis, novembre, décembre, on dirait que les réunions sont toutes cédulées, là, une en arrière de l'autre. Donc, c'est très, très important. C'est intense, cette période-là. J'ai posé la question à M. Lorrain tout à l'heure. Je vous la pose à vous. Les 100 premiers jours, parce que, oui, vous êtes là depuis 8 ans, mais les 100 premiers jours de votre nouvelle élection, c'est quoi vos défis? C'est quoi vos priorités? Dans le fond, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment voir émerger notre parc industriel. On souhaite sincèrement que la pandémie soit derrière nous pour permettre à nos industriels de vraiment monter leurs bâtiments dans notre parc industriel, ce qui, pour la municipalité, va amener un capital humain qui est très important pour nous. Donc, qui dit capital humain, dit une amélioration de notre école, parce qu'il va y avoir des enfants, dit des nouvelles maisons. Il faut savoir qu'à Cap-Saint-Ignace, cette année, on est rendu à 12 maisons qui se sont érigées. Excellent. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien parce que c'est la meilleure moyenne depuis que moi, je suis là. Donc, pour moi, c'est une belle réalisation de voir s'implanter 12 nouvelles maisons à Cap-Saint-Ignace. Ça veut dire des nouvelles familles, ça veut dire la pérennité de notre école. Donc, c'est très rassurant. Bien sûr qu'il boit de la Bonneau parce que nous avons travaillé. Parce que je sais que c'est un dossier depuis 8 ans que vous travaillez fort. Oui. L'eau potable à Cap-Saint-Ignace. Est-ce qu'ils vont boire de la Bonneau? Bien sûr, parce que nous avons réalisé la mise aux normes de l'eau potable. Et là, on en est rendu à ménager l'eau potable dans le sens qu'on veut établir des bornes sèches sur le territoire pour faire en sorte que l'eau potable ne soit pas utilisée pour les incendies. Donc, on veut que nos pompiers soient encore plus efficaces parce que si on établit des bornes sèches sur tout notre territoire, les pompiers vont avoir à leur disposition ces points d'eau-là, donc ils vont être encore plus rapides pour l'extinction des incendies. Donc, c'est un projet que l'on a sur la table et actuellement, on peut bénéficier de subventions pour réaliser ces travaux-là. Donc, je pense que le timing est bon pour aller de l'avant avec ce projet-là. Madame Caron, vous ne me parlez pas du 350e. Ah, bien, le 350e. C'est bientôt, comment ça? 2022. Oui, je pensais que dans vos 100 premiers jours, c'était le 350e. Mais le 350e, on y travaille de façon continue, M. Momigny. Donc, c'est certain qu'en mai 2022, il y aura la plantation de 350 arbres. Dans le fond, À quel endroit vous allez les planter? On va travailler avec l'inspecteur municipal, qui est M. Guimont, et lui va nous fixer des endroits qui vont être le plus appropriés pour la plantation de nos arbres. Donc, il y a des gens qui sont dédiés à ce comité-là, à l'intérieur du comité du 350e. Mais pourquoi 350 arbres? 350 ans, M. Momigny? 350 ans, 350 arbres. Oui, je comprends. C'est significatif. Okay. Donc, et ces arbres-là vont être positionnés pour faire en sorte d'éviter des îlots de chaleur. Donc, ça va être très bien pour la population. Ils vont pouvoir s'asseoir parce qu'on va aménager également. Donc, je pense que notre créneau est quand même bon pour pouvoir permettre aux gens de relaxer avec de l'ombre, etc. Les arbres ne seront pas tous grands.
faut qu'ils grandissent avec la municipalité. Donc, il y en aura de différents formats. Madame Caron, vous me semblez extrêmement heureuse. Bien sûr que je suis je très le sens, contente. là, dans vos yeux puis dans votre façon de vous exprimer. Vous semblez très heureuse. Je suis très satisfaite de la confiance que les citoyens de Cap-Saint-Ignace m'ont offert aujourd'hui. Donc, j'espère que je vais... Est-ce que vous attendiez un résultat aussi élevé? Sincèrement, plus la journée avançait, je voyais les gens venir voter, j'avais pris de la confiance. Mais voir les chiffres a été très rassurant et je suis très contente de la confiance que les gens de Cap-Saint-Ignace m'accordent ce soir, me permettent de rejoindre mon équipe et de poursuivre le travail amorcé. En effet, je suis très reconnaissante envers eux. Est-ce que c'est une note sur votre bulletin que vous venez d'obtenir? Bien, c'est une belle Prenez-vous de note. même? Je suis satisfaite. Oui, c'est une belle note, en effet. C'est une étoile Oui. dorée. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit ça, Jean-Guy? Oui, c'est sûr. Je l'écoute, là, puis, tu sais, je pensais à la même chose quand j'ai été en élection vis-à-vis des citoyens. La première fois que j'ai été élu, oui, j'avais un mandat, mais j'avais rien dans ma besace. J'avais pas de projet de réaliser, j'avais rien de fait, j'avais des idées, j'avais des choses que je voulais absolument réaliser qui m'avaient frustré quand j'avais arrivé à Montmagny, que je me disais, ça peut pas rester comme ça. D'ailleurs, une bibliothèque, moi, j'arrivais de Rimouski, j'avais tout ça, ces infrastructures-là. Pour moi, dans ma tête, Montmagny, c'était différent de ce que j'ai vu quand je vais arriver. Là, j'ai trouvé ça... Tu sais, en entrant sur le chemin des Poiriers, là, je n'ai pas compté rien à personne, là, mais à gauche, il y avait le garage qui réparait des transmissions, il y avait un vieux camion en arrière, des gardes de bois. De l'autre côté, il y avait des fossés, les quenouilles poussaient dedans. Là, je me suis dit, c'est pas l'image qu'on veut quand on rentre dans une nouvelle ville. Parce que là, on rentre avec une image négative. Puis là, des fois, ça nous prend 1 an à s'en départir. Parce que je disais aux gens, si j'avais eu un billet de retour, je serais reparti chez nous. OK. Puis là, des gens me disaient, pourquoi vous faites un rond-point? Pourquoi vous avez fait des trottoirs? Pourquoi vous faites ça? Parce que quand les gens vont arriver à Montmagny, ils vont dire, c'est beau à Montmagny. Puis quand on dit c'est beau, tout de suite, on part de façon positive. Mais si on trouve ça négatif, tout de suite, tout nous tombe sur le... Ah, puis c'est différent de Rimouski, là, Montmagny. C'est une ville plus industrielle, Rimouski, c'est plus bureaucrate. Donc, c'est des mondes différents. Mais tout le monde a ses qualités, puis il y a ses belles infrastructures. On sait combien la première impression est importante aussi, Ben, le premier coup d'œil. C'est quand on voit quelqu'un pour la première fois. L'image tout de suite, ça devient une réalité dans nous autres. Puis on dit, celle-là, je l'aime pas tout, ou celle-là, je l'haïs. Ah, ça, c'est les perceptions, monsieur. Oui, mais c'est des perceptions. Mais ça commence toujours au niveau des perceptions. Oui. Madame Caron, on va vous laisser le plaisir d'aller rencontrer votre équipe. Puis, on va suivre. Là, c'est 2 fois que vous venez en 1 semaine à CMA-TV, alors qu'on ne vous a pas vu souvent. Là. C'est ça. J'espère qu'on Tu pourrais l'inviter. J'espère que là, maintenant que vous êtes élu avec une forte majorité, vous allez venir nous visiter plus souvent, venir nous parler de vos dossiers. Bien sûr, ça me fera plaisir, Parce que M. ça Montmagny. nous intéresse ce qui se passe à Cap-Saint-Ignace. Oui. Bon, mais ça me fera plaisir de partager. Madame, nos plus sincères félicitations pour votre belle victoire. Puis, on va suivre les dossiers de Cap-Saint-Ignace, particulièrement le 350e, bien sûr. Bien. On vous souhaite un excellent mandat, puis ça, j'ai pas de crainte là-dessus, de toute façon, mais il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. C'est Je souhaite ça. un excellent mandat. J'ai une petite question juste avant. Vous étiez préfète les derniers 4 ans. Oui. Vous avez remplacé justement Jean-Guy. Oui. Est-ce que vous revenez à la préfecture pour le prochain mandat? Là, je peux-tu prendre un petit peu de temps pour y réfléchir, là? Mais soyez assurés qu'on a une rencontre mardi. Il y aura des belles discussions à ce sujet-là. Et les élections à la préfecture sont le 24. Juste Donc, entre nous autres, oui, bien sûr. On est juste tous les 3, là. Oui. Êtes-vous tenté de retourner? L'équipe qui est là actuellement est une très belle équipe et il y a un avantage plus. On comprend ce que ça veut dire.
On comprend ce que ça Il veut y a dire. un avantage plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour votre victoire. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup Merci. à vous deux. Je vous souhaite le deuxième mandat à la préfecture. Merci à vous. Madame Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace, élue ce soir avec plus de 800 voix de majorité.